Mais il y a beaucoup aussi qui ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ok. Jusqu'à ce que cette campagne finisse. On faisait les 3 marqueurs, à savoir l'hépatite B. C, elle dit l'hépatite B. Si vous êtes positif, Ok. il y a l'hépatite Bon, B. là, je suis en direct maintenant. Vous aurez le temps de bien expliquer. Alors, bonjour bonjour les personnes qui suivent Lolo Beauté. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que là, je me trouve au CHU de... Ici, c'est où? Au CHU de Cocody, à l'Institut Pasteur de Cocody. Bon, c'est pour 2 volets. Premier volet, voilà, il y a des dons que j'ai apportés à l'Institut. Bon, les dames même vont vous en parler. Et deuxième volet, c'est pour sensibiliser la jeunesse. Tous les Ivoiriens, tous les Africains à faire leur test de VIH-Sida. C'est comme ça on dit. Alors, je suis à l'Institut ici. Je vais faire mon test en direct parce que il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. Tu montres tout, hein, où on fait mon test. Voilà. Tu veux lui donner l'exemple. Non, pas l'autre nouvelle. Voilà. Ça sera en direct. Faire le test même en direct. Les gens vont voir. Et puis eux aussi, ils vont venir à ne pas avoir peur de faire le test. Voilà. Donc, approche-toi pour qu'on voie comment ça se passe. On travaille avec les codes ici. Oui, les codes. Respecter la mesure. Ok. Donc, je vous donne les codes. Ok. Code 1080. Ok. Oh, mais... Faut piquer. On est piqué en piqué. Il reste combien? On a cité 2 noms. Vous avez combien de noms? On a cité 2 noms. On a cité 2 noms. Donc tout le nom de mes enfants. Oui, non, j'ai peur. Donc n'ayez pas peur de faire vos tests de dépistage. C'est très important parce que la santé vaut de l'or. Voilà. Rapproche-toi, tu vas voir. Non, j'ai pas pour éviter la peur. Et moi-même là, si ça se très ici, je suis foutu devant les gens. Bon, on va faire. En direct. Ça me tremble même. Déjà. J'ai peur des aiguilles. Vas-y, vas-y. Faut pas trop la montrer. Montre-moi seulement. Pense aux bonnes choses. Aux bonnes choses, comme si je suis mon chéri. Mais c'est pas la bonne chose. Comme si c'était mon chéri au bord de l'eau. Oui. Voilà, je suis mon chéri au bord de l'eau. Mais il faut me regarder ici. Oui. Maman Langaï. Voilà. Oui. C'est sorti. Maintenant, là, tu vas pas. C'est sorti. Tu vas pas motiver tes enfants. Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Ça fait pas... C'est fini, non? Ça fait pas mal. Sinon que ça fait pas mal. Voilà. Tu as eu peur pour rien. J'ai eu peur pour ne rien. N'ayez pas peur. Voilà. Ok. Regarde là-bas. C'est mon test, les gens veulent voir. Ils ont trop vu ma vilaine tête là. Voilà. La caméra va rester dessus jusqu'à la fin. Voilà. Parce qu'il faut donner l'exemple. Maintenant, vous allez nous expliquer maintenant. Bon, je vais vous expliquer. La bandelette, c'est comme la bandelette des femmes enceintes. Voilà. On appelle ça le détermine. Vous voyez, il y a 2 poches blanches. Il y a le patient et puis le test, le contrôle et puis le patient. Maintenant, quand lui là, il devient rouge, ça veut dire que le test, il est bon. Ça, c'est la première signification. Si tout devient rouge. C'est le premier là. Il devient rouge, ça veut dire que le test là, ça a marché, c'est bon. Le test, il est bon. Il n'est pas périmé. Maintenant, s'il n'y a rien ici, dans le deuxième là, ce que je fais là, c'est grand, les gens font rien. S'il n'y a rien là, au deuxième, et ça veut dire que s'il n'y a rien là-bas, ça veut dire que le test est bon et le résultat est négatif. Ça peut aller? Je vais vous expliquer. Ok. Que je me
ici, le premier puits blanc, là, c'est le contrôle. Ça vous dit que le test, il est bon. Il n'est pas périmé. Le truc là n'est pas périmé. Maintenant, si le deuxième puits là, il n'y a rien, ça veut dire que c'est vrai que le test n'est pas périmé, mais le sang du patient est négatif. Il n'y a pas de virus. Mais s'il est positif, lui là, forcément, il doit faire le trait rouge. Le premier il doit pas apparaître. S'il n'apparaît pas et que le deuxième apparaît, ça veut dire que le travail qu'on a fait là, c'est pas bon. On appelle ça invalide. Pour que ça soit valide, il faut que lui là, il sorte d'abord positif. Maintenant, si jamais vous êtes positif, le deuxième là sort positif, donc ça vous fait 2 traits. S'il y a 2 traits, c'est que j'ai le virus du VIH. S'il y a 2 traits aujourd'hui, un virus. Vous avez le maintenant, parce qu'il y a deux virus. Maintenant, si il y a un trait, et puis en bas, il n'y a pas un autre trait, ça veut dire que vous êtes négatif. Donc, s'il y a un trait, qu'en bas, il n'y a rien, c'est que je suis négatif. Ok. Donc, on regarde s'il y a 1 ou 2 traits. Maintenant, lui, là, il ne va pas nous dire c'est quel type de VIH vous avez. Parce qu'il y a 2 types de VIH. Le VIH1, le 2. Parce qu'une personne peut avoir les 2 en même temps. Ah, donc il y a 2 types de VIH. Il y a le VIH 1 et il y a le VIH 2. Ok. Donc, pendant qu'on regarde, ça va migrer. Ça va migrer. Et quand ça migre, vous allez voir le résultat. On va voir ensemble. Dans 15 minutes, vous aurez les résultats. Ok. Ça peut aller. Ok. Vous avez des questions? Ce que je voulais savoir, quand on a, par exemple, moi je suis venue aujourd'hui, j'ai fait mon test. Si j'ai le VIH, il y a le virus, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'alarmer? Est-ce que ma vie elle est foutue? Qu'est-ce que je dois faire? Ok, donc à ce niveau-là, je voulais vous rassurer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le VIH est l'une des maladies la mieux contrôlée dans le monde. Donc aujourd'hui, la politique nationale dit, quand vous êtes dépisté aujourd'hui positif, vous prenez les médicaments. Aujourd'hui. Donc si il y a 2 traits qui sont sortis, je commence le traitement aujourd'hui. Ok. Donc, et quand vous prenez les médicaments, vous prenez bien les médicaments parce qu'il y a des conditions. Les médicaments sont gratuits? C'est gratuit, le médicament est gratuit. Après, si c'est possible, on donne les médicaments et puis on va vous faire un bilan initial. Ok. Et c'est gratuit. Le bilan aussi, il est gratuit? Il est gratuit. Et le bilan initial, ça consiste à quoi? À chercher quoi? Ça veut dire qu'à voir dans votre sang si vous n'êtes pas anémié. Ok. À voir dans le foie si vous n'avez pas un problème au niveau du foie. Si les reins ne sont pas touchés. Et puis aussi, compter les virus, qu'on appelle ça. Parce que le virus, quand il rentre, il s'attaque CD4. CD4, c'est quoi? Le globule blanc. Ah, mais c'est le globule blanc qui nous protège. Lui, il vient, c'est le globule blanc qui l'intéresse. Donc, à la premier jour qu'on vous avait fait, on va faire un bilan pour voir vous en avez combien. Parce que la normale, c'est entre 400 et 1750. Si vous êtes dans la normale, aujourd'hui, ça ne change rien. Même que vous soyez au-delà de 1000, vous êtes obligé de prendre les médicaments. D'accord? Donc, quand on prend les médicaments, 6 mois après, pendant 6 mois, vous prenez bien les médicaments, on vous fait la charge virale. Ok. Qui est de voir combien de virus du VIH circulent dans votre sang. Dans mon sang, ok. Ok. Et à ce niveau-là, il y a 2 résultats. On va dire que votre charge virale est élevée, ou bien votre charge virale est supprimée. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le VIH. Il y a beaucoup qui font l'amalgame pour dire que quand on leur dit que ta charge virale est supprimée, ils disent Alléluia, je suis guéri. Oh, tu n'es pas guéri. Ça veut dire que tu as tellement bien pris le virus, est caché. Il ne circule pas dans le sang. Mais quand c'est endormi, tu peux contaminer quelqu'un? C'est pourquoi on dit de prendre les médicaments. Il y a la possibilité, parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. On peut toujours contaminer, les réduit. Mais si il faut toujours prendre les précautions. Le rapport sexuel, préservatif, le matériel de ciseaux, tout ça là. Bon, moi je suis dans le domaine esthétique. Donc on doit toujours porter des gants pour travailler, pour faire des soins de visage, les manucures, les pédicures, forcément des gants. Si ça vous dérange pas. Oui. En tant qu'esthéticienne, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire des packages.
Oui, à réduire le mode de transmission. Mettez assez de cœur, sinon la connexion va partir. Mettez assez de cœur. Prends ton téléphone, mets assez de cœur parce que... Donc, ok. Parce que nous recevons plein de dames ici. Elles disent quand j'arrive là-bas, la femme prend... Les pieds de biche, là, tu fais les soins. On souhaiterait que ça soit personnel. Donc, chaque client doit venir dans le package. En partant, elle va en même temps avec sa troupe de la facture. C'est mieux, c'est mieux. Par exemple, 2000, vous mettez 2500 francs. Vous mettez son nom sur l'étiquette, son petit paquet. Elle va avec. Ok. Elle revient, si elle veut se tisser là, c'est déjà ces 4 aiguilles là-dedans. Elle vient, elle retourne avec. On lui remet, ils peuvent au moins stériliser. On peut stériliser. Si elle ne fait pas ça. Donc, c'est nouveau quand c'est nouveau. Si vous voulez stériliser, pour vous lui donner. Maintenant, pour stériliser, pour que ça soit bien fait, il faut diluer correctement. Donc, nous avons le résultat. On demande où est-ce qu'on peut faire le test. On fait le test à l'Institut Pasteur du lundi au jeudi de 8h à 13h. Donc, les tests, on le fait du lundi au jeudi de 8h à 13h. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Il y en a dans d'autres centres de santé. Ok, donc le médecin, vous avez la parole, le test est devant vous. Voilà, montre Non, non, laisse sur la paillasse. Le test est là. Vous avez combien de traits? Il y a un trait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le trait, c'est le trait de contrôle. Ça veut dire que le test, il n'est pas bon, il n'est pas périmé. Et celui pour le patient, on ne voit rien. Ça veut dire que vous n'avez pas le virus du VIH aujourd'hui. Aujourd'hui, ok. Ok. Donc, même si j'ai fait aujourd'hui, je dois attendre encore 3 mois. Dans 3 mois, vous revenez faire. Quand vous faites la première fois, vous devez venir dans 3 mois. Parce que, peut-être il y a 2 semaines de cela, vous avez eu un contact. Vous êtes rentré en contact avec il y a un rapport sexuellement protégé, vous avez été blessé avec un couteau, mais une lame. Il y a 2 semaines de cela, ça ne va pas apparaître aujourd'hui. Ok, ça va apparaître dans 3 mois. Donc dans 3 mois, on donne une marge de 3 mois pour que dans 3 mois, quand on refait l'examen et qu'il est négatif, ça va être que votre situation est bonne. Ok, merci. Maintenant, en tant qu'esthéticienne, encourager vos collègues, surtout les coiffeuses, les esthéticiennes, à pouvoir faire voilà, si le patient, on lui propose, vous dites qu'ici, il y a un paquet, chacun doit avoir son matériel. 500, 600, tu finis, tu vas avec ton matériel. À la prochaine visite, tu reviens avec ton matériel. Encouragez, comme vous êtes sur le net, encouragez les autres qui sont dans le même milieu que vous. Voilà, à pouvoir le faire. Maintenant, une information. Je m'adresse aux jeunes. C'est le moment des fêtes. Il y aura des rapports non protégés. Avec quelqu'un, quand vous avez été blessé, venez dans le centre de santé, on va vous faire le test de VIH parce qu'on ne sait pas avec qui vous êtes rentré en contact. Vous venez, si on fait le test que c'est négatif, on vous met sous traitement pendant 1 mois. Les ARV, pour prévenir, pour ne pas que vous fassiez la maladie après. Donc vous pouvez venir à l'Institut Pasteur. C'est gratuit, vous venez nous voir. Si vous avez pris des risques, vous venez chez nous, on s'occupe de vous. Vous pouvez aller dans d'autres centres, au CHU, partout. Vous partez les voir, Ne gardez pas les informations pour vous-même. Ok. Si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a le virus, venez rapidement nous voir. Si vous avez été blessé avec un couteau que vous ne connaissez pas, mais avec une lame que vous ne connaissez pas, venez nous voir, on va faire le test et puis on va vous mettre, on va prendre les mesures adéquates. Ok. Merci beaucoup. Et puis la jeunesse, préservatif. Sortez couverts. Ayez les préservatifs. C'est vrai que la vie est bonne, la vie est belle. Le sexe, il est doux, mais il y a danger. Mais il y a danger. Ok. Préservez-vous. Ok. Donc, on va passer à l'autre salle pour le don. D'accord. On va passer, parce que je suis venue aussi avec des dons pour les malades. D'accord. Je voulais remercier Lolo parce qu'elle a fait son test pour donner l'exemple à tout le monde. Elle est négative et nous sommes contents. On vous exhorte encore. Toute l'équipe là doit faire son test. Oui. On fait le test, on vous exhorte à faire le test. Et puis, elle n'est pas venue seule, elle est venue nous faire des dons. Elle est venue donner des préservatifs pour dire que vous pouvez vous enjailler, mais enjailler vous protéger. Elle nous envoie des préservatifs pour tout le monde.
Elle envoyait des médicaments pour aider les patients. Des médicaments qui n'ont rien à voir avec les ARV, qui peuvent aider les patients à être bien observants. Merci. Elle envoyait des médicaments pour ça. Donc on va vous montrer ces médicaments-là. Ok. Vous devez imaginer. Hein, je dois signer. Ok. Merci. Vous avez votre pièce d'identité? Non, non, ma pièce est là. Je vais mettre le nom, elle va venir. Alors, vous allez m'enregistrer? Ok, donc on revient. Merci. Ah, il y a d'autres cartons? Oui. Ah, ok. Donc, on va plus détailler. Ça, c'est pour nos patients. On tient à remercier Lolo. Bon, pour ces dons-là, ah, donc ça c'est payant quand ils viennent. Ah, ok. Donc si on doit faire des dons, c'est surtout ça. Les deux là qu'on doit beaucoup faire. Ça peut coûter combien comme ça? En pharmacie, ça fait 7 000. En pharmacie, ça fait 7 000. La boîte qui fait 9 500, plus ça. En fonction de la quantité. Ça, c'est 100 dans la boîte. L'autre qui fait 9 500, c'est à 150. Donc là, on est à l'Institut Pasteur. Donc, je voudrais lancer un appel. Quand je fais des vidéos, ce n'est pas pour dire que Lolo Beauté est mieux que d'autres personnes. Non. C'est pour exhorter. Exhorter. Aujourd'hui, c'est pour exhorter. Donc, voilà, vous malades. Tranquille, dans mon gerbois. Non, non, non. Attends, je vais me retourner. Vous pouvez faire des dons aux malades, vous déplacez vous-même. Parce qu'aujourd'hui, on vit pour nous. Mais quelque part dans le monde, il y a des personnes qui souffrent. C'est le bâtiment, il y a un problème de connexion. Donc, ces genres de médicaments, vous demandez, les patients ont besoin de quoi? La maman va donner son numéro. Pour toutes les personnes qui veulent faire des dons aux porteurs du VIH-Sida, vous pouvez l'appeler directement, elle à l'Institut Pasteur, pour faire aussi vos dons. Rentrons dans la nouvelle année avec une grâce de bénédiction. Parce que hier, on a vu les enfants avec des petits cadeaux. Ils ont dansé, ils ont mangé. Mais il faut penser aussi aux malades. Parce qu'ils en ont besoin. Donc, maman, tu as la parole. Toi, tu es ma maman. Donc, tu as la parole. Parce qu'il y a des personnes, je le dis, il y a des personnes qui sont en Europe. Il y a des personnes qui sont loin. Ils veulent faire des dons, mais ils ne savent pas confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, on leur donne l'argent pour pouvoir faire des dons, mais ils bouffent ça. Comment tu peux bouffer l'argent d'un malade? C'est quand même, c'est grotesque. On ne peut pas bouffer l'argent des veuves et des orphelins. On ne peut pas bouffer l'argent d'un malade. Donc la maman, vu qu'elle travaille ici à l'hôpital, elle va donner son numéro pour toutes les personnes. Un don. Aujourd'hui, on parle de la santé. Voilà. Moi-même, je suis un peu fatiguée. Par hier, je n'ai pas bien dormi. À faire des cadeaux des enfants, c'est fatigant. Donc, la maman va donner son numéro. Les infatigables chameaux du désert, bisous à vous. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin de kits alimentaires. Il y a des personnes qui ont besoin de kits alimentaires. Ils sont très démunis. Ils n'ont pas de ressources pour vivre. Alors qu'ils prennent des médicaments très forts. Donc, on a besoin aussi des kits alimentaires, kits vestimentaires pour les aider, malades. Voilà, pour aider ces personnes. S'ils veulent avoir l'assurance, ils rentrent en contact avec nous. Ok. Et puis on ne peut pas leur présenter des patients. Oui. Comme de la manière moi j'ai fait. Voilà, on ne peut pas leur présenter des patients, mais ils viennent nous voir et puis on va leur dire les besoins réels des patients. Ok, maman, puis, pas tu peux nous donner un numéro. Il y a d'autres patients aussi. Voilà. Ok. Donc la maman va nous donner un numéro pour toutes les personnes qui voudront faire un don.
Prenez le 07. Le 07 98 19 26. 26. On va répéter. 07 98 19 26. Je voulais vous dire franchement merci. Merci à Dieu. C'est vrai que nous, on peut s'en sortir. Souvent, on a très mal au cœur de voir les gens, on les voit partir dans la misère, dans la souffrance, c'est difficile. Donc, si les gens peuvent les aider, vous-même, vous venez leur poser des questions, ils vont vous dire ce qu'ils veulent pour pouvoir les aider. La misère là est vraiment réelle. Si vous faites quelque chose pour ces patients, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse aussi parce que c'est la première fois qu'on vient nous rencontrer et puis on fait des dons à nos patients. Ça nous va franchement droit au cœur. Ah bon, donc, tout ce que Dieu fait à bon est bon. Que vous soyez là vous-même. C'est vrai que l'argent c'est bon, mais ça c'est mieux. Merci. C'est-à-dire qu'on prend l'argent de quelqu'un pour s'asseoir dessus pour manger. Tu vas rendre quel compte à Dieu. Donc c'est fait pour les patients, il faut donner aux patients. Ok. Donc si vous faites ça plusieurs fois, c'est tant mieux. Ok, merci. Dieu